Bonjour et bienvenue sur la plateforme Regat. Donc ici, chaque utilisateur a un accès qui lui est propre avec un rôle qui lui est alloué. Donc ça peut être un rôle de directeur financier, de salarié, de manager. En fonction du rôle en fait qui m'est alloué sur la plateforme, j'ai accès à plus ou moins de modules et j'ai des fonctionnalités plus ou moins poussées sur l'outil. Donc ici, moi, pour la démonstration, je suis connectée avec un rôle de directrice financière qui a un rôle sur Regat d'administrateur. Lorsque je me connecte sur ma plateforme Regat, j'ai accès à cette première section tableau de bord qui me permet en un clin d'œil de suivre les indicateurs que j'ai choisis. Donc chaque utilisateur choisit parmi les tableaux de bord proposés par Regat ceux qu'il souhaite afficher à l'écran. Donc moi, j'ai par exemple choisi ici sur la droite de suivre l'évolution de mes soldes bancaires ou encore sur la gauche l'évolution de mes factures fournisseurs à régler. Donc ici, j'ai vraiment accès à une balance AG fournisseur qui me permet de suivre toutes mes factures échues, non échues et également de filtrer par fournisseur. Je retrouve ensuite sur la gauche de l'écran les différents modules de Regat et du coup, je vous propose de commencer par la notion d'engagement de dépenses, de demande d'achat sur la plateforme. Dans cet onglet dépenses, on va vraiment pouvoir répondre à une problématique d'engagement de dépenses au sein des sociétés et on va pouvoir effectuer à travers la plateforme Regat des demandes d'achat via ce formulaire sur la droite de mon écran. Lorsque je clique, j'ai ce formulaire qui s'ouvre et je vais pouvoir le compléter pour effectuer ma demande d'achat. Par exemple, je suis commercial, j'ai besoin peut-être de nouveaux casques pour les salariés de mon équipe. Le marchand, disons la Fnac, pour un montant, admettons, de 2 000 euros. Donc ce sera une demande ici ponctuelle. À cette étape, j'ai le choix entre la création de cartes virtuelles ou la facturation auprès de l'entreprise. Donc, dans le cas où le client utilise le module carte bancaire de Regat, il aura cette option possible de création de carte virtuelle pour payer cette dépense, ou sinon, il pourra tout simplement cliquer sur facturer à l'entreprise. Je vais ensuite renseigner la date de ma demande, l'analytique correspondant à ma demande. Donc, ici, sur mon compte démonstration, j'ai activé deux axes analytiques en fonction de mes équipes et de mes pays d'intervention. Donc ça sera personnalisé en fonction de chacun des clients et des axes analytiques que vous retrouverez chez vos clients. Mais ici, je viendrai renseigner du coup ces deux axes. Je pourrais éventuellement en joindre un document, donc une pièce jointe par exemple, un devis ou autre, et ajouter éventuellement un commentaire. Je vais ensuite pouvoir envoyer ma demande qui apparaîtra du coup juste ici dans l'onglet Nouvelle demande. Cette demande d'achat va pouvoir être soumise à validation, hein, toujours pour améliorer le contrôle interne au sein des sociétés. Et on va pouvoir ici vraiment créer des circuits de validation personnalisés en fonction de la demande et en fonction du fonctionnement en interne. Je reviendrai un peu plus tard, notamment au niveau de la facturation fournisseur, sur le détail de ce module règles et workflow d'approbation. Ici sur cet écran, du coup, donc je retrouve les nouvelles demandes en attente d'approbation. Donc ici en attente de l'approbation de quelqu'un d'autre dans la société puisque j'ai un rôle d'administrateur et juste en dessous mes demandes d'achat à moi. Lorsqu'une demande d'achat est validée, elle apparaîtra dans les demandes à justifier sur cet écran. Donc ça va me permettre de retrouver en un clin d'œil toutes les demandes qui ont été validées par les personnes désignées et pour lesquelles on n'a pas encore reçu de facture. À chaque fois qu'une demande d'achat est validée sur la plateforme Regat, on a un numéro d'autorisation de dépense juste ici en deuxième colonne qui est auto-généré par la plateforme. Ce numéro d'autorisation de dépense, si je le communique à mon fournisseur et qu'il le fait figurer n'importe où sur sa facture, eh bien, Regat va détecter au moment de l'ajout de ma facture ce numéro et va automatiquement lier la demande d'achat à la facture. Autrement, je pourrais toujours bien sûr venir relier ma demande d'achat à ma facture, ou alors la personne qui a réalisé la demande d'achat, si c'est elle qui reçoit la facture, elle pourra la lier directement. Et enfin, j'ai un troisième onglet dans lequel je vais retrouver le détail de toutes les demandes qui ont été effectuées et j'ai toujours une notion de filtre ici qui me permet en un clin d'œil de retrouver des transactions précises. On va maintenant se diriger sur la partie carte bancaire de Regat dans la continuité de cette partie engagement de dépenses. Sur Regat, on va pouvoir aussi digitaliser l'intégralité des dépenses des collaborateurs et on va pouvoir, via ce module carte bancaire, émettre aussi bien des cartes bancaires physiques que des cartes bancaires virtuelles. Donc les cartes bancaires virtuelles peuvent être ponctuelles ou récurrentes et vont servir à effectuer des achats sur Internet. Donc, par exemple, une carte bancaire virtuelle ponctuelle va me permettre d'acheter quelque chose sur Internet en ayant obtenu l'autorisation en amont, ou alors une carte virtuelle récurrente va me permettre par exemple de payer un abonnement.
Ici, en tant qu'administrateur, je retrouve dans l'onglet cartes de mon équipe toutes les cartes en circulation au sein de la société et j'ai vraiment de la visibilité sur qui détient quelle carte et où chacun en est du dépensé versus le plafond. Une nouvelle fois, en tant qu'administrateur, hein, j'ai la possibilité de venir modifier le plafond d'une carte à distance ou de venir bloquer la carte totalement à distance. Si j'utilise les cartes bancaires virtuelles récurrentes de Regat pour gérer mes abonnements, j'aurai un onglet spécifique qui me permettra de les retrouver juste ici. J'ai enfin un troisième onglet, transactions de mon équipe, qui va me permettre de retrouver le détail ligne par ligne de tout ce qui a été payé avec les cartes. Donc je vois vraiment en temps réel ce qui a été payé avec les cartes bancaires et je vois surtout sur la droite de l'écran qui a déposé son justificatif ou non. À savoir qu'un salarié, un collaborateur de l'entreprise, lorsqu'il aura effectué un achat avec sa carte bancaire, il recevra directement une notification sur son application mobile Regat qui l'invitera à venir prendre en photo son justificatif pour justifier sa dépense. S'il ne le fait pas directement, il apparaîtra en rouge ici sur cet écran et vous pourrez venir en un clic relancer toutes les personnes qui n'ont pas justifié leurs dépenses. Et donc dans ce cas-là, le salarié en question recevra une nouvelle notification pour venir prendre en photo son justificatif. Également, un gros avantage hein, de mettre en place un module carte bancaire de la sorte sur une solution comme Regat, c'est que bah, derrière ce justificatif, lorsqu'il est pris en photo, il vient non seulement justifier la ligne de dépense, mais il est surtout directement intégré dans l'onglet facture fournisseur et va suivre le cycle classique de la vie de la facture sur Regat. Donc ici, on est vraiment à 100% dans l'objectif de centralisation qu'offre la plateforme Regat. Si je continue du coup sur le traitement de notre facture, ici dans cet onglet facture fournisseur, j'ai une première partie qui concerne mes nouvelles factures. L'objectif premier de Regat ici, c'est de simplifier la collecte des factures. Donc chaque client aura trois moyens pour ajouter ses factures sur la plateforme. Le premier moyen, c'est une adresse mail spécifique qui est liée à sa société sur Regat. Toutes les factures reçues sur ce mail arriveront automatiquement ici dans l'onglet nouveau. Le deuxième moyen, c'est l'application mobile Regat. J'ai peut-être une facture qui traîne sur le coin du bureau. Je vais pouvoir la prendre en photo et l'ajouter directement. Et enfin, j'aurai un troisième moyen qui est ce bouton Ajouter ici en haut de la plateforme où je peux ajouter une ou plusieurs factures. Donc là, je suis dans le cas de figure où j'ai une facture sur mon ordinateur et donc là, je vais pouvoir venir la sélectionner, l'ajouter et à cette étape précise, eh bien, la facture va entrer dans notre technologie OCR qui va venir lire tous les caractères de la facture pour les retranscrire rapidement sur la droite de l'écran. Donc là, l'OCR a bien reconnu mon fournisseur, pardon, ainsi que ses coordonnées bancaires qui figurent sur la facture, et il a également trouvé toutes les données de la facture, donc concernant les dates et les différents montants. Vous voyez comme moi sur la droite de l'écran qu'on a un encart rouge, tout simplement parce que Regat me signale ici un doublon. Cette facture concernant mon fournisseur ancrage, je l'ai déjà ajoutée sur la plateforme, donc j'ai un premier niveau de signalement à cette étape. Peu importe finalement le moyen que je vais utiliser pour ajouter mes factures, que ce soit cet ajout à la main, l'application mobile ou encore l'adresse mail, toutes mes factures vont passer dans notre technologie OCR et vont arriver dans cet onglet nouveau. Là, vous retrouvez une ligne toute rouge typiquement parce que j'ai validé l'ajout d'un doublon, donc je peux très facilement venir l'exclure, signaler un doublon, exclure la facture. Si je clique sur l'une de ces factures, donc, peut-être, hop, on va prendre une facture normale plutôt qu'un avoir. Sur la gauche de l'écran, du coup, je retrouve ma facture. Sur la droite, je retrouve toutes mes données fournisseurs et mes données factures qui ont été lues par l'OCR au moment de l'ajout. Entre ces deux catégories, j'ai un encart qui s'appelle bon de commande, puisqu'en fait, c'est précisément ici que je vais pouvoir venir ajouter la demande d'achat qui correspond à cette facture. Donc si jamais j'avais fourni ce fameux numéro d'autorisation de dépense à mon fournisseur ancrage et qu'il l'avait fait figurer sur la facture, Regat aurait directement proposé ici la demande d'achat en question. Alors ici, c'est pas le cas, donc je peux très facilement hein, venir chercher une demande d'achat qui a été effectuée sur la plateforme, la sélectionner pour la lier à la facture. Si je continue juste en dessous, ici, je vais avoir accès à une partie qui s'appelle imputation comptable et analytique. Et donc là, on est vraiment à 100% dans le gain de temps que va procurer Regat sur toute la saisie comptable et analytique. En fait, on va proposer par défaut le masque de saisie comptable et analytique qui est lié à mon fournisseur ancrage. Ce masque de saisie, je le retrouve également hein, à tout moment en bas à gauche dans l'onglet tiers sur la fiche de mon fournisseur.
Donc là, Regat me propose par défaut le bon compte de charge, le bon compte fournisseur et le bon auxiliaire. J'ai bien sûr toujours la main pour modifier, hein. Ici, c'est mon plan comptable qui apparaît et j'ai également la main pour ajouter une ligne si besoin de ventiler différemment. Les deux colonnes suivantes, où vous voyez les intitulés équipe et pays, correspondent à mes axes analytiques. On l'avait vu un peu plus tôt au moment de la demande d'achat, mais moi sur mon compte démo, j'ai créé deux axes analytiques, un axe équipe et un axe pays. Donc ça, en fonction des clients, eh bien, on aura plus ou moins d'axes et en fonction ici, on retrouvera les axes créés par les clients. Et donc, bien sûr, de la même manière qu'on propose par défaut la bonne imputation comptable liée au fournisseur, on va proposer par défaut la bonne imputation analytique et on peut bien sûr toujours modifier. Je vais ensuite avoir par défaut la bonne méthode de paiement et les habitudes de paiement liées à mon fournisseur qui me sont proposées. Donc de la même manière, toujours en bas à gauche dans l'onglet tiers sur la fiche de mon fournisseur ancrage, je vais pouvoir renseigner le fait qu'ancrage, je le paye par virement et à échéance. Peut-être que j'aurai certains fournisseurs que je paye à 30 ou à 45 jours. Eh bien, c'est des informations que je peux remplir à tout moment dans l'onglet tiers. Et dans ce cas précis, Regat viendra calculer automatiquement la date de paiement souhaitée. Et on verra un peu plus tard que ça nous sera utile dans notre onglet paiement pour payer les factures au bon moment. Quand je clique sur Enregistrer, ici, deux choses vont être effectuées. La première, c'est la génération de mon écriture comptable dans mon journal d'achat. On verra un peu plus tard ici dans l'onglet comptabilité. Et la seconde, c'est ma facture ici qui va passer à l'étape suivante dans ma colonne enregistrer. Donc ici, je retrouve toutes les factures en attente d'approbation. Donc une nouvelle fois, j'ai un rôle administrateur. Donc je retrouve toutes les factures en attente de mon approbation à moi en tant qu'utilisateur. Et donc je peux facilement venir les approuver. Et comme j'ai un rôle de DAF, je vois aussi toutes les factures en attente d'approbation de quelqu'un d'autre au sein de la société. Et donc en tant qu'administrateur, j'ai la possibilité de forcer une approbation ou de déléguer l'approbation à quelqu'un d'autre. Comment Regat va savoir qui doit approuver les factures? Eh bien, tout cela va dépendre en fait des règles d'approbation qui auront été créées dans les paramètres. Au niveau des règles, donc si je veux créer des règles d'approbation sur mes demandes d'engagement de dépenses que l'on a vu un peu plus tôt, ce sera dans la partie de dépenses et cartes. Si je veux créer des règles d'approbation pour obtention du bon à payer, eh bien dans ce cas-là, ce sera dans la partie facture. Ici, je retrouve les différentes règles d'approbation que j'ai créées et je peux très facilement, en cliquant sur Nouvelle règle, venir créer une règle. Je vais d'abord choisir le ou les critères selon lesquels je souhaite faire valider mes factures et ensuite l'action à effectuer. Peut-être que ça va être en fonction d'un analytique, d'un fournisseur, d'un montant, d'un mot-clé. Libre à moi de choisir les options qui me conviennent. Si je prends l'exemple du montant, eh bien ici, je peux indiquer que toutes les factures supérieures à 10 000 euros eh bien, doivent être envoyées en approbation à Louis. Et donc là, via le plus, je vais pouvoir combiner plusieurs critères. Peut-être que c'est un montant, mais également un code analytique. Et peut-être que j'aurai plusieurs approbateurs ou besoin de faire des approbations en cascade. C'est tout à fait possible via ce module. Donc c'est précisément grâce à ces règles ici que l'on saura dans cet onglet enregistré quelles sont les personnes qui doivent valider. Dès que les factures ont été validées, elles passeront automatiquement ici dans l'onglet Approuver et donc seront bonnes à payer. On va pouvoir régler ces factures directement depuis l'onglet Paiement ici de Regat si on le souhaite. Donc là, je retrouve en un clin d'œil toutes les factures à régler. Donc j'ai de la visibilité sur mon fournisseur, le numéro de ma facture, la date d'échéance de ma facture qui apparaît en rouge quand elle est dépassée et la date théorique de paiement. C'est cette colonne en fait que Regat vient mettre à jour si je décide d'appliquer une politique de paiement personnalisée sur mon fournisseur. Et enfin, sur la droite de l'écran, on aura un contrôle des informations bancaires, puisque tout nouveau RIB ajouté sur la plateforme devra être validé via authentification forte pour apparaître comme statut complet. On aura trois statuts ici. Le complet, c'est j'ai les coordonnées bancaires de mon fournisseur et j'ai bien validé ces coordonnées bancaires. Le incomplet, je ne connais pas les coordonnées bancaires de mon fournisseur, donc je ne vais pas pouvoir le régler. Il va falloir que je vienne mettre à jour ces coordonnées dans l'onglet tiers. Et j'ai un troisième statut qui n'est pas présent ici, qui est à contrôler et qui va en fait me signaler le fait que j'ai ajouté un nouveau RIB ou un nouveau RIB a été ajouté et on va devoir valider via authentification forte l'ajout de ce nouveau RIB. Je vais ensuite pouvoir venir sélectionner plusieurs factures, cliquer sur Payer. Donc là, j'ai créé un lot de paiement de deux factures de deux fournisseurs différents pour 628,40 €.
je vais avoir la possibilité, si je le souhaite, de payer directement en un clic, solo de paiement via Conto. Donc c'est le premier moyen de paiement que vous avez ici sur la droite de l'écran. Je peux payer en un clic directement via Conto. Si je ne souhaite pas payer directement à travers la plateforme, j'ai toujours la possibilité ici en bas de mon écran de venir générer un fichier coupé que je vais aller déposer en banque. Et j'ai également la possibilité, c'est grisé ici parce que je ne peux pas payer plusieurs bénéficiaires à la fois, mais d'effectuer une initiation de paiement. Donc là, c'est une redirection vers ma banque et on va me rediriger vers l'interface de ma banque. Les coordonnées bancaires de mon fournisseur seront pré-remplies et je viendrai valider le paiement en banque. Une fois que j'ai réglé du coup mes factures, elles passeront automatiquement comme payées dans Regat. Je les retrouverai également dans l'onglet facture fournisseur, dans mon onglet payer, juste ici. La dernière étape que l'on a sur notre cycle achat dans Regat, c'est toute la partie banque. Donc, on va avoir la possibilité de remonter les différents relevés bancaires dans Regat, notamment via notre agrégateur de comptes. Donc ici, en haut à gauche de mon écran, je vais retrouver mes différents comptes bancaires. Donc, soit je reste en vue tout compte, soit je vais sur un compte bancaire en particulier. Donc, je vais retrouver le solde et la date de dernière mise à jour. Et ensuite, je vais pouvoir effectuer plusieurs actions ici. Je retrouve l'intégralité de mes lignes de banque. Je vais pouvoir rapprocher du coup ces lignes avec le bon document présent sur la plateforme. Et je vais également pouvoir venir réconcilier ces lignes de banque avec le bon auxiliaire et le bon compte comptable. Donc ici, au démarrage, on va déjà pouvoir créer des règles de rapprochement euh, en cliquant sur une ligne. On peut, en cliquant sur une ligne, venir dire, eh bien, à chaque fois que le libellé de mon compte bancaire contient cet intitulé, dans ce cas-là, rapproché avec tel compte. Ça, c'est des règles qui peuvent être créées au fil de l'eau. Et en plus de cela, on insère sur ce module de réconciliation bancaire de l'intelligence artificielle qui va permettre en fait de faire tourner un moteur de règles et de suggérer automatiquement de la réconciliation bancaire. Toute cette étape, en fait, va permettre de générer des écritures de banque depuis Regat qui pourront aussi être déversées dans cette JSON, puisqu'en fait, la dernière étape ici de tout le travail que l'on vient d'effectuer, c'est notre onglet comptabilité dans lequel je vais retrouver mes différents journaux. Donc un journal d'achat, un journal de notes de frais si jamais j'utilise le module notes de frais de Regat, un journal de dérégat pour mes éventuels CCA, et enfin mes écritures de banque. Et donc ici, grâce à la connexion automatique avec cette je sens, le déversement va se faire tout seul quotidiennement entre les deux plateformes. Donc je retrouve dans cette première colonne mes écritures à déverser. J'en ai pas pour le moment, elles ont toutes été déversées. Mes écritures en cours de synchronisation, mes éventuelles écritures en échec et les écritures qui ont été déversées. Et donc, c'est vraiment cet onglet comptabilité qui va faire le lien avec cette je sens, puisque on vient générer en fait toutes ces écritures comptables dans Regat. Elles arrivent dans cet onglet comptabilité et c'est les différents journaux qui sont déversés automatiquement dans cette je sens, où je vais continuer à faire ma comptabilité comme d'habitude. Donc, on vient de voir ensemble de A à Z notre cycle achat. On a commencé à la demande d'engagement de dépenses. On a compris comment on pouvait digitaliser la gestion des dépenses collaborateurs avec les cartes. On a vu dans l'onglet facture fournisseur tout le traitement de notre facture sur l'imputation comptable et analytique, le paiement et le rapprochement bancaire que l'on a vu juste après. Et on aura un dernier onglet sur la plateforme qui va également permettre de digitaliser les dépenses des collaborateurs. Ça va être notre onglet notes de frais juste ici. Donc, en parallèle de notre gestion des dépenses collaborateurs via les cartes bancaires, on peut aussi avoir affaire à ce module notes de frais qui va en fait permettre de répondre à un besoin de gestion des avances des salariés. Donc là, on est bien sur le salarié qui a réglé quelque chose et doit soumettre sa note de frais à l'entreprise pour qu'elle le rembourse. Donc moi, en tant que salarié, ici, les trois quarts de nos clients vont venir utiliser l'application mobile pour prendre en photo leur note de frais et l'ajouter sur la plateforme. Mais je peux aussi venir ajouter une note de frais de la même manière que tout à l'heure, on venait ajouter une facture. Je peux ici venir sélectionner une note de frais. Donc ici, par exemple, j'ai un ticket de péage qui traîne, je vais l'ajouter. Regarde, va aussi gérer tout ce qui est indemnité kilométrique selon le barème légal en vigueur. Là, j'ai ajouté ma note de frais. Elle est passée dans notre technologie OCR qui est venue reconnaître ici tous les caractères et les a retranscrits sur la droite de l'écran. Donc je peux facilement venir ajouter des participants internes ou externes et valider toutes les informations que l'OCR a lues. Je peux également ajouter bien sûr un commentaire à ma note de frais avant de la soumettre. Une fois que j'ai soumis ma note de frais, elle arrivera automatiquement ici dans l'onglet En attente manager et sera automatiquement envoyée pour approbation au manager désigné de la personne.
Une fois que la note de frais sera validée par cette personne, elle arrivera automatiquement dans les notes de frais à enregistrer. Et donc là, elle entrera dans les mains de la comptabilité pour valider tout ce qui est imputation comptable, cette fois-ci sur la note de frais. Donc on a le même niveau d'automatisation que ce que l'on avait précédemment sur la partie facture fournisseur. Une fois que la note de frais est enregistrée, lorsqu'on clique sur enregistrer, cette fois-ci notre écriture comptable sera générée dans un journal de notes de frais qui sera aussi déversé dans cette Je sens. Ma note de frais va du coup passer dans ma colonne suivante qui est en attente de paiement. Et là, on aura la possibilité de rembourser les salariés directement depuis Regat. Donc toujours via l'onglet paiement que l'on a vu un peu plus tôt, mais cette fois-ci non pas dans les factures à payer, mais dans les notes de frais à rembourser. Donc j'aurai le même niveau de contrôle sur les informations bancaires de mes salariés et je pourrai bien sûr rembourser en un clic les notes de frais depuis Regat ou générer un fichier pour les rembourser directement depuis la plateforme. Partenariat Sage Regat by Conto. Gagnez en puissance avec le partenariat Sage et Regat by Conto. Automatisez le traitement comptable de vos dépenses et des opérations bancaires. Gagnez du temps avec l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle de Regat by Conto, vous automatisez votre réconciliation bancaire. Transformez facilement les mouvements en écriture comptable sans imputation manuelle. Récupérez et centralisez facilement tous les justificatifs. Renforcez la collaboration et les échanges. Vos collaborateurs vous transmettent leurs justificatifs, factures et notes de frais de façon simple et intuitive grâce à l'application iOS et Android. Gérez et budgétisez vos dépenses. Maîtrisez les paiements générant des cartes pro dédiées. Gérez facilement les dépenses de votre entreprise grâce à des budgets et générez des cartes pro virtuelles pour une meilleure maîtrise des paiements. Programmez, suivez, fractionnez vos paiements pour toujours plus de maîtrise de votre trésorerie. Optimisez la gestion de vos données financières. Tous vos comptes bancaires sont agrégés en temps réel sur Regat by Conto afin de centraliser le traitement de vos données financières dans un seul service. Vous rapprochez vos données financières avec vos dépenses quotidiennement. Traitez la validation de vos dépenses de façon collaborative. Automatisez le traitement et l'approbation de vos factures d'achat et de vos notes de frais. Collaborez efficacement pour les comptabiliser en quelques clics. Effectuez facilement les paiements grâce au service de votre compte Pro Conto. Gagnez en productivité grâce aux intégrations comptables. Retrouvez vos données comptables en temps réel dans Sage 100 Comptabilité. Avec Regat by Conto, maîtrisez vos dépenses, automatisez vos achats et vos notes de frais et gagnez en réactivité dans vos paiements. Lors de cette vidéo, on parlait d'automatisme et on parle aujourd'hui de tout ce qui est pré-comptabilisation avec Regat by Conto. Alors Regat by Conto, je pense que vous avez suivi, il y a des publicités aujourd'hui sur les médias. En fait, Conto a fusionné avec Regat, d'où Regat by Conto. On parle d'automatisation de la récupération des données. Donc, dans la pré-comptabilisation, c'est automatiser tout ce qui est récupération des données, c'est-à-dire que les collaborateurs vont intégrer et contrôler, par exemple, les factures d'achat, les opérations bancaires, vont être rapprochés avec l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire moins d'erreurs, de pertes de documents, de tâches répétitives et chronophages. Donc, se préparer dès maintenant aussi également à la réforme de la facture électronique, donc plus de temps dédié du coup à l'analyse et à l'optimisation financière et une vue précise des statuts de règlement. Ensuite, la simplification des notes de frais. Donc, les notes de frais, elles sont récupérées grâce à une application mobile. Vous prenez en photo la note de frais, il va récupérer les informations. Autre point important, c'est ne plus courir après les justificatifs manquants. Vous avez dans la solution une valeur probante, hein, c'est-à-dire que vous pouvez ne plus garder les justificatifs concernant vos frais. Et puis évidemment, la mise en place de ce service note de frais, c'est suivre les dépenses et pouvoir empêcher, par exemple, des dépassements de budget. Vous allez pouvoir mettre en place des règles. Imaginez, par exemple, je décide qu'au-delà d'un repas midi, au-delà de 25 €, c'est hors politique.
Donc, tout simplement, vous allez pouvoir créer cette règle. Et puis évidemment, la partie remboursement des collaborateurs plus rapidement. D'où le troisième point qui est payé facilement avec Regat. Donc, dans la solution, vous aurez la possibilité de pouvoir payer en fait avec des cartes Conto. Donc, c'est cette gestion de cartes, on va le voir par rapport à la démonstration, où on va pouvoir, vous aurez plusieurs solutions pour payer les différents points. Et puis, garder le contrôle sur les budgets, vous aurez une solution gestion budgétaire alors sur les axes analytiques. Donc, si vous gérez la partie axe analytique, vous pourrez vous associer des axes analytiques et des budgets et ensuite suivre en fait votre réalisé et votre engagé dans cette gestion budgétaire. Donc, je parle de cette précomptabilisation. Ensuite, concernant également un point important, hein, avec Regat, on va parler d'une plateforme intégrée de gestion et de paiement, vous proposant donc un large périmètre fonctionnel pour pouvoir automatiser le suivi comptable et la gestion de vos clients. Ici, vous avez donc le suivi bancaire, vous avez budgétaire, pardon, la réconciliation bancaire avec la notion de DSP2, donc qui est plus sécurisée. Vous avez la gestion des factures fournisseurs. Donc, idem, hein, vous allez pouvoir prendre en photo ou ajouter différentes manières, je reviendrai dessus, les factures fournisseurs. Le logiciel va ossériser cette facture, va récupérer les différentes informations de cette facture et ensuite on va pouvoir évidemment générer les écritures comptables d'achat pour cette facture fournisseur. Ensuite, des gestions de dépenses, donc on va passer par des demandes d'achat avec la possibilité pour le salarié, par exemple, de pouvoir, au niveau de ces demandes d'achat, de pouvoir faire des demandes et de pouvoir en même temps faire des demandes de cartes virtuelles. Donc ça, c'est un point très important, cette gestion de cartes virtuelles, qu'elles soient ponctuelles ou liées à un abonnement. Ça va permettre de pouvoir diminuer en fait le volume des notes de frais et puis également de responsabiliser les équipes. Ensuite, la gestion des paiements hein, par carte Conto ou par SEPA. Et puis, cette gestion des notes de frais. Vous avez dans la solution donc un connecteur hein, qui va se connecter à votre application 7Je100. Et ce connecteur, grâce à ce connecteur, vous allez générer non seulement les écritures comptables, vous allez, par exemple, au niveau des tiers, vous allez récupérer les tiers qui sont présents dans votre comptabilité et vous allez même pouvoir créer un tiers dans la solution et on récupérera au niveau de cette gestion dans la solution Regat et on va le récupérer au niveau de la partie comptabilité. Vous aurez également la possibilité de pouvoir gérer avec le connecteur tout ce qui est lettrage en automatique et rapprochement en automatique. Et puis évidemment sur les écritures au niveau paiement, hein, on va pouvoir générer des écritures qu'on va, grâce au connecteur, envoyer dans la comptabilité, que ce soit les écritures d'achat, les écritures de paiement ou les écritures concernant évidemment les notes de frais. Alors là, toujours concernant cette précomptabilisation, donc au final, c'est la saisie par le collaborateur hein, d'une note de frais. Imaginez le collaborateur se déplace, il va aller saisir cette note de frais. L'interrogation, par exemple, d'une dépense d'achat et de son paiement. La validation d'une commande. Voilà, les principaux, pour résumer synthétiquement,
concernant les principaux axes concernant la précomptabilisation.